Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup de me suivre et je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien également. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes fonds de teint préférés, mes 5 fonds de teint préférés, ceux que j'utilise tout le temps et depuis très longtemps, et adaptés à mon type de peau, sachant donc que j'ai une peau normale, déshydratée. Je vais donc chercher un fond de teint qui ne marque pas les zones de déshydratation que j'ai sur le visage, et ni même tous les petits plis, toutes les petites ridules, les rides d'expression, etc. Je suis bien sûr toujours à la recherche du fond de teint parfait, comme beaucoup d'entre nous je pense. Alors on commence tout de suite avec le premier fond de teint, qui ne sera pas une grande surprise pour ceux qui me suivent, qui ont l'habitude de me voir, le Healthy Mix de Bourjois, que j'utilise en teinte 52 vanille, qui est ma teinte d'hiver. Donc ce fond de teint, je vous en avais fait toute une revue précédemment. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers la vidéo. Un fond de teint hydratant, couvrant, qui tient longtemps, qui ne marque pas les zones de déshydratation. Finalement, c'est exactement ça, c'est ce que je recherche dans un fond de teint, qui a un rendu naturel. Donc celui-ci, il est super. En été, je l'utilise en teinte numéro 55, c'est le beige foncé. Hop, je vais essayer de les mettre à côté. Qui correspond tout à fait à... C'est la couleur qui correspond tout à fait à l'autobronzant que j'utilise. Comme ça matche bien entre le visage et le corps, c'est quand même mieux. Je vais vous montrer aussi du coup la texture. Hop. Vous voyez, c'est une texture très fluide et qui du coup est très facile à travailler. On a le temps, je l'applique au Beauty Blender et on a le temps de le travailler. On peut repasser par-dessus, il n'y a pas de souci. Il est génial ce fond de teint, je l'adore. Ensuite, on passe à un deuxième fond de teint du coup de drugstore. C'est le Lumi Magic de chez L'Oréal. Je l'ai en teinte N4, alors ça c'est plus une teinte d'été. Il est aussi assez fluide. Vous voyez, la couleur est très foncée. Hein. Alors, ce que je fais pour mes fonds de teint d'été, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir son fond de teint en couleur d'été, en couleur d'hiver. Bon, moi, j'ai pas racheté tous mes fonds de teint d'été en couleur d'hiver. Et juste, ce que je fais simplement, c'est que je rajoute des gouttes éclaircissantes. Celles-ci, ce sont celles de chez Body Shop. J'ajoute... bien 3-4 gouttes parce qu'ils sont quand même vraiment foncés les fonds de teint d'été. Donc j'ajoute des petites gouttes comme ça. J'ajoute 3-4 gouttes dans le fond de teint que je chauffe bien dans la main et ensuite j'applique et il n'y a pas de souci. Ça me permet de les utiliser. Revenons au Lumi Magic. Donc celui-ci, il est extrêmement lumineux, encore plus lumineux que le Healthy Mix. Il est très agréable à porter, on ne le sent absolument pas sur la peau et il a une très bonne couvrance. Et c'est pareil, on peut... le superposer, on peut rajouter du fond de teint là où on en a le plus besoin, sans faire cakey, sans faire paquet. Il tire absolument pas la peau, il n'est pas du tout déshydratant, il est super. Alors le seul petit bémol, c'est que celui-ci on ne le trouve pas en France. Enfin, moi je l'ai quand même trouvé en France, je l'ai acheté chez Galit Beauté, pour ceux qui connaissent cette chaîne de magasins. Donc ouais, je l'avais trouvé là-bas, peut-être voir dans les magasins comme Saga. Souvent ils ont des produits que je ne sais pas pourquoi, mais on ne trouve pas en France. Sinon on le trouve sur Amazon, hein, je pense, sans souci. Troisième fond de teint favori, c'est le Sheer Glow de chez NARS. Donc celui-ci je l'ai en teinte médium 1.5 Valoris. C'est la teinte parfaite pour la demi-saison, pour le printemps. Bien que je puisse quand même l'utiliser en travaillant un petit peu mon teint, il n'y a pas de souci. Donc pareil, c'est une texture fluide, un fini lumineux, absolument pas transparent, comme on pourrait le croire avec le nom. Il a une très très bonne couvrance, il est très pigmenté. Et ce qu'il a celui-ci, c'est qu'il a une action soin. Il est décrit comme un fond de teint, plus on va l'utiliser, plus va avoir une action soin qui va améliorer l'état de la peau. Donc ça c'est la particularité, je pense, des fonds de teint NARS. Donc celui-ci aussi, parfait. Lumière, couvrance et naturel. Voilà. Idéal. On continue avec un autre fond de teint NARS
Donc c'est le soin hydratant teinté Pure Radiance que j'ai en teinte Groenland, la Light 3. Alors, soin hydratant teinté, c'est vrai que ça peut tout de suite faire penser à une crème teintée, sauf que pour moi, c'est pas une crème teintée, c'est un fond de teint. Il a une très grosse couvrance. Pareil, vous voyez, c'est ma teinte d'été. Et surtout, le gros point fort de celui-ci, c'est qu'il a un SPF 30. Donc, c'est vraiment l'idéal. Celui-ci, je l'applique au doigt. Là, si vous passez toute la journée dehors, vous voulez avoir un teint naturel, uniformisé, de la couvrance qui reste vraiment, comment dire, oui, il va avoir un côté un petit peu transparent, mais ça cache ce qu'il y a caché, finalement, toutes les imperfections, d'autant plus que c'est pareil, si on a une petite rougeur qui se voit encore, on en prend un petit peu et puis on tapote dessus et on est bon pour la journée. Celui-ci, je l'applique même sur le dessous de l'œil, sur les paupières. C'est vraiment un tout en un. Il est extra. C'est l'été dernier, clairement, je n'ai utilisé que celui-ci. Il est vraiment génial. Puis en plus, l'action soin, pareil, il a une action soin à l'intérieur, comme tous les produits NARS, comme je disais. Donc celui-ci, il est génial. On termine avec le dernier fond de teint que j'adore, c'est le Nude Air Sérum de teint de chez Dior, que j'ai en teinte numéro 30. Alors celui-ci, plusieurs choses. Donc déjà, première chose, il a un SPF 25, donc bon point pour l'été. Il a une texture très fluide, et du coup c'est le seul fond de teint que j'ai, que j'applique avec un pinceau. C'est le Marc Jacobs The Face numéro 1, mais bon, prenez n'importe quel pinceau à fond de teint. Du fait de sa fluidité, c'est vraiment agréable de le passer sur le visage. Il a une super odeur. Et du coup, il est décrit comme un sérum de teint. Lui aussi, il a une action soin sur la peau. Plus on va l'utiliser, plus on va constater une amélioration de l'état de la peau, notamment j'ai remarqué sur la texture, sur les petits... je sais pas comment dire, les petites boules, je sais pas comment dire, qu'on a sur la peau. Il améliore considérablement, il lisse le teint, il lisse la peau, il est super. Alors c'est pareil, donc du coup là c'est vrai qu'il est un petit peu foncé, et celui-ci je l'utilise vraiment que l'été. J'ajoute pas de gouttes à l'intérieur parce que ça transforme la texture. Là où ça le fait pas sur les autres fonds de teint, sur celui-ci ça le fait, et du coup ça donne absolument pas le même rendu. Celui-ci, contrairement aux autres, il a un rendu velouté. Alors il n'est pas mat, il n'est pas poudreux non plus, hein, il ne va pas venir marquer tous les petits duvets qu'on peut avoir sur le visage. Il est super, je vous le conseille vraiment. Alors c'est sûr, c'est peut-être le plus cher de tous, mais il vaut vraiment le coup. Moi, c'est déjà la deuxième fois que je le rachète. Il est super, j'aimerais bien l'avoir en teinte un petit peu plus claire du coup pour cette saison, mais bon, on va passer au beau jour, donc je ne vais pas racheter encore un fond de teint tout de suite. En tout cas, il est vraiment génial. Et voilà, je suis ravie d'avoir partagé avec vous quels sont mes 5 fonds de teint préférés. J'espère que ça vous aura été utile et peut-être donné envie de tester l'un de ces fonds de teint. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à dimanche 11h ou mercredi 11h pour une prochaine vidéo. Bye!